Ayahuasca, ayahuasca, legitima y curande, orarengue, cuepitini, nai, 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 nai. Soyez les bienvenus à Ouamanhuasi, dans la forêt amazonienne. Nous sommes près de la ville de Tarapoto. Tarapoto, c'est à 15 km d'ici et à 1 heure de Lima en avion. Et on est dans cette forêt nommée la haute forêt amazonienne. Il y a la basse et la haute. Ouamanhuasi a été créé il y a 23 ans déjà. 23 ans. Mais on travaille ici avec les gardiens de cet endroit depuis 30 ans. On a été appelé et on est venu. Et on a répondu oui. Je voudrais parler aujourd'hui de comment prendre la décision et quelle est la bonne décision, s'il y a une bonne décision, pour choisir l'endroit dont votre âme a été appelée pour recevoir les savoirs de ce patrimoine de l'humanité appelé plantes entéogènes, plantes du savoir. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement donner quelques éléments pour avoir une palette plus complète en couleurs pour les choix que vous devez faire. Soit quelqu'un est venu déjà et vous a parlé, ici ou ailleurs, soit votre âme dirige votre ego dirige votre main vers votre ordinateur. Plantes médicinales, Pérou, Amazonie. Et hop, là vous en avez toute la panoplie des joies. C'est bien. Il y a 2 courants chamaniques à ce moment-là dans la forêt amazonienne, la haute et la basse. Il y a la traditionnelle, celle-là que nos nobles ancêtres ont découvert à travers les mystères, l'état de magie, la gestion de ces patrimoines de l'humanité qui s'appelle l'ayahuasca, qui sont tenus pendant des siècles, et continuent à le tenir bien sûr, ou le chamanisme contemporain. Lorsque je suis venu ici il y a 30 ans, j'étais appelé, je ne savais pas à quoi. Et déjà dans la première retraite, j'ai compris que j'allais travailler ici. Et j'ai commencé aussi à voir dans mon travail ce que je devais incorporer comme ça, ou comment je pourrais le faire. Compte rendu que j'ai été déjà yogi, et que ma vocation c'était le yoga, la danse, le chant. Mais plus tard, j'ai compris que toute cette préparation n'était qu'une préparation, et qu'on l'utilise ici aussi. Voilà la différence. Et notre travail, le travail chamanique que nous faisons ici, se brode par les chants, la danse, la thérapie, et la reconnaissance des centres énergétiques, les nommer par la compréhension. Tout est un, les yogas et les chamanismes, c'est un, mais il faut le nommer. Alors, la différence aussi, c'est les plans de l'ego. Les chamanismes traditionnels ne le nomment pas. Ne nomment pas l'ego, donc on ne nomme pas l'inconscient. Si on ne nomme pas l'inconscient, on ne peut pas continuer l'évolution parce qu'on doit reconnaître les terrains pour le plonger de plus en plus. L'inconscient, en étant cette partie encore où on n'a pas envoyé notre spectateur, comme une caméra, voir, explorer, et de plus en plus. Alors, ces chamanismes, je m'incline devant ces chamanismes, parce que c'est cette lignée qui m'a appelé d'abord
Et lorsque on a un problème, un blocage, parce que bon, on vient pour ces choses-là, un problème, un blocage, je viens pour ça, et ça, et ça, et ça, et un problème de santé. Ah, regarde, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a voulu, et qui t'a jeté un sort, mais ça ne va pas plus loin dans l'inconscient. Et c'est là, sans aucune critique, avec tout le respect et vénération. Ils ne vont pas chercher. C'est la fatalité. Quelqu'un qui t'a fait ça et qui ne t'aime pas, voilà, on ne va pas plus loin. Et l'autre chamanisme auquel on a été appelé, beaucoup de nous, et de plusieurs pays que j'ai connus, la France, bien sûr, j'ai habité en France, malgré cet accent, et j'ai habité des années, je venais de la France, d'Argentine, d'autres pays, de Belgique, de Suisse, de Chili. On s'est trouvés il y a 30 ans, tous ici. Et on ne savait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? 35, pardon. Parce que les premiers 5 ans, je ne donnais pas mais l'ayahuasca ni les plantes médicinales. Ça a été une formation. On a compris après que nous, on devait ajouter quelque chose, risquer, nommer ce qu'on venait faire. Travailler avec ton inconscient, le nommer. Nommer et jouer avec tes rêves quand tu dors et tu rêves. Vous savez, on a une expectative avant de venir. Et pour travailler ça, ça, ça et ça. Et après, on peut être frustré parce que ce qu'on a fait ici, c'est complètement différent à ce que vous avez imaginé. Pourquoi? Parce que vous avez rentré dans l'espace du multidimensionnel et vous aviez travaillé ce que vous avez et vous aviez et ce que vous aurez besoin. Pas ce que vous voulez, pas ce que l'ego voulait travailler. Parce qu'il y a plein de plans que nous devons parcourir, que nous devons les danser, que nous devons les pleurer, les rigoler. Et voilà. Le travail se fait dans la présence du présent, le temps présent. Si vous ne le faites pas avec le corps et à partir du corps, si vous ne reconnaissez pas la forêt, la mère forêt comme votre mère intérieure, on parle beaucoup de la mère terre, mais c'est toujours le blabla, la mère terre intérieure de notre Kundalini. Vous ne pouvez pas comprendre l'espace multidimensionnel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Kundalini, lorsqu'elle se déploie, elle ne pense pas, elle est. Et vous devez avoir la charpente bien solide pour pouvoir faire l'expérience le plus conscient possible. Et c'est une merveille. Voilà un peu la différence entre un chamanisme et l'autre. Et parfois, il y a des personnes qui nous appellent et nous disent mais est-ce que le chaman, il est un loco? Et nous, on dit, bon, qu'est-ce que c'est loco? Je suis là depuis 30 ans, mais est-ce que je suis loco ou pas? Et on comprend par là qu'ils sont l'image d'un chaman dont moi, je ne fais pas partie. Mais très bien, si vous en avez cet appel du chaman traditionnel, suivez-le. Suivez, parce que c'est l'âme qui va décider. Si vous en avez l'appel d'un travail holistique, ici, on fait ce travail holistique. On prend refuge dans notre savoir multidimensionnel. Du moment que vous décidez ce voyage, 1 an, 3 mois, 1 mois, avant de venir, vous commencez le travail. Je vous invite à méditer sur ces deux courants chamaniques. Je m'incline devant les deux. Mais je dois incarner les chamanismes modernes. J'étais appelé pour ça. Recevez les bénédictions de cette forêt sacrée et bénite, comme toutes les forêts du monde. Et je vous invite à travailler pour réaliser Dieu Père Mère dans cette vie. En dehors de Dieu Père Mère, on a le courage de sortir à l'illusion, de rentrer dans l'illusion. Sortir ou rentrer.
pour conquérir ce monde-là. Et que Dieu puisse venir conquérir ce monde-là avec ses bénédictions. Bénédictions donc. Et à bientôt.